L'entretien de la matinale. C'est avec vous, Yasmine Jaffar. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Bonjour Yasmina Ouni. Bonjour Yasmine, bonjour mesdames et bonjour à toutes nos auditrices et auditeurs. On ne vous présente plus, les Mahorais vous connaissent surtout en tant que militante associative, femme leader, présidente d'un club de football, je pense aux abeilles de Mtsamboro. Mais avant de développer tout ça, j'ai envie de vous demander comment s'est passée votre soirée. Est-ce que vous avez la soirée d'hier aussi chez vous à Mtsamboro a été votre soirée a été vous avez été plongée dans le noir, pardon. Alors pendant que je venais ici, j'ai entendu les différentes interventions sur les ondes de la matinale pour parler de ces coupures d'eau et d'électricité, mais Mtsamboro a été épargné puisque je viens de là-bas. On a eu de l'eau, on a eu de l'électricité touchant du bois, mais j'ai compris que ce ne fut pas le cas de beaucoup de nos camarades mahorais. Alors, mais ce matin, je le disais, donc les Mahorais vous connaissent en tant que militante associative. Vous êtes là aujourd'hui en tant que candidate aux élections législatives. Pourquoi vous engagez en politique? Parce que mes nombreuses années de militantisme que vous venez d'évoquer m'ont enseigné une chose, c'est que militer est très bien, mais au final, on était toujours emmenés à aller voir les élus, parce que dans ce monde, ce sont les élus qui peuvent réellement faire bouger les choses, notamment à travers les lois, à travers aussi les différents règlements. Militer, c'est bien, ça permet de bien se connecter avec sa communauté, avec son territoire, mais je pense que quand on a eu un leadership comme le mien dans le monde militant et associatif, il y a une suite logique, et puis cette suite logique, je ne dois pas la fuir, c'est naturellement la candidature aux fonctions électives, et puis je suis le parcours, je le poursuis. Votre premier choix, en tout cas les dernières années, les années passées, vous vouliez d'abord devenir conseillère départementale. Vous n'avez pas pu pour des raisons personnelles. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas présentée aux dernières élections départementales, mais vous avez choisi plutôt d'être candidate aux législatives? Bah écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que il y a différents degrés de prise de décision et de gouvernance de nos territoires. Et puis, chaque degré a ses enjeux. Il y a naturellement les enjeux du département et puis ceux de l'Assemblée nationale. Mais je pense que lorsque l'on ne s'est pas positionné à un degré, on a parfaitement la possibilité de se positionner à un autre niveau afin de pouvoir tout de même participer à la construction et au combat et à la cause. Alors, vous êtes la candidate du MDM dans le Nord. Est-ce que ce n'est pas quelque part partir déjà avec une certaine épine dans les pieds, étant donné que c'est un parti local qui est complètement divisé, qui tente de se réconcilier? Pourquoi ne pas vous présenter juste en tant que vous, Yasmina Ouni, peut-être non affiliée à tel ou tel parti, mais pourquoi le MDM? Aujourd'hui, sur ce territoire, un parti politique, aussi influent qu'il soit, de toutes les façons, ne peut jamais à lui tout seul accéder au pouvoir. Nous l'avons vu lors des différentes échéances électorales de 2020, de 2021. Et le MDM ne fait pas du tout exception. Et je suis une enfant du MDM et je ne me vois dans aucun autre parti. Par contre, je ne me retrouve pas du tout dans les différentes divisions qui règnent dans ce parti. Je suis MDM, point barre. Et puis, il y a peut-être eu des querelles interpersonnelles, mais je pense que je n'étais pas là. Je ne connais pas les débuts de ces querelles-là. Je n'ai pas du tout à prendre position aujourd'hui pour un camp ou pour un autre. Je pense que beaucoup de MDM sont dans le même camp que moi, dans le même cas que moi, pardon. Ils sont tout simplement MDM et ils ne veulent pas du tout entendre parler des différentes divisions. Et oui, je pars du MDM, mais
je ne suis pas portée que par le MDM. Il y a des forces qui me portent à travers toute la première circonscription. Et puis, ces forces-là ne sont pas toutes MDM. Elles sont aussi, elles ont d'autres couleurs politiques, elles ont Lesquels? d'autres origines. Ben, écoutez, je suis notamment portée par l'Union populaire. Et je suis aussi portée par d'autres couleurs politiques. Mais c'est vrai que je reste quand même une enfant du MDM. Le MDM, c'est une histoire intimement liée au combat Mayotte française. Donc, du fait de mon engagement au sein de notre société, je ne me vois pas du tout m'inscrire dans un autre parti politique. Alors à Mayotte, c'est surtout depuis l'entrée en vigueur de la parité en politique que des femmes se présentent en nombre à des élections. Prenons l'exemple de nos conseillères départementales. Et ce n'est pas toujours une simple affaire, c'est le candidat homme qui va se lancer à la recherche de cette femme candidate pour former le binôme dans la majeure partie des cas. Et je précise bien qu'il ne s'agit pas d'une généralité, mais c'est une réalité. Alors, le premier critère recherché par cet homme candidat, ce ne sont pas forcément les compétences de cette femme, mais plutôt l'entourage, sa famille de cette potentielle candidate et qu'est-ce qu'elle peut rapporter en termes de voix. Bon, d'ailleurs, beaucoup sont effacés. On le voit souvent, une fois élues, ces femmes-là sont complètement effacées de la scène politique. Que dites-vous à ces femmes-là ? Comme vous l'avez dit, ce n'est pas une généralité, mais c'est une réalité. Effectivement, celles qui sont choisies aux élections départementales notamment, ont plus l'apparence de suppléantes que l'apparence de binôme. Mais nous avons quand même des figures je fais notamment référence à Zouria, du canton de Mtsamboro qui s'impose, qui s'exprime, on la voit. Elle est aux commandes, mais c'est vrai... C'est la seule d'ailleurs. C'est la seule en fait en réalité. Et c'est vrai que oui, elle y arrive parce que c'est une figure engagée de longue date, aussi bien en politique que dans le milieu associatif. Ce n'est pas le cas de beaucoup des autres femmes. Et puis, la politique ne peut pas s'improviser. C'est vrai qu'elles arrivent dans un milieu qu'elles doivent apprendre à connaître et elles sont rendues invisibles. On ne les entend pas, on ne les voit pas. Et c'est vraiment malheureux. On ne peut pas leur reprocher cela parce qu'en fait, elles subissent quelque part les conséquences d'un système qui a conduit à les choisir sur des critères qui ne sont pas forcément adaptés aux fonctions qu'elles occupent aujourd'hui. Et rassurez-nous, vous n'allez pas faire pareil. Une fois que vous serez élu, vous n'allez pas être complètement effacé de la scène politique, de la vie à Mayotte. Je pense qu'il sera très compliqué de me changer. J'ai été la même en tant que porte-parole des femmes leaders, en tant que présidente de club, en tant qu'écrivaine. J'ai toujours fait preuve de la même liberté et je pense que ce n'est pas du tout une fonction élective qui changera ma façon de voir les choses. Alors vous êtes féministe, vous l'affichez, vous l'assumez. Dans une assemblée où très souvent le sexisme est décomplexé, les femmes parlementaires, je parle de l'Assemblée nationale, en tout cas les femmes parlementaires qui subissent un sexisme assez prononcé, assez décomplexé, les femmes sont en nombre inférieur la plupart du temps et font face à cette misogynie. Est-ce que vous en êtes consciente que vous serez peut-être confrontée à cela ? Oui, j'ai souvent été confrontée à cela parce que mes engagements m'ont emmenée à souvent évoluer dans un milieu très masculin. Mais je pense que ce n'est pas du tout une chose qui doit faire peur. Je pense qu'on a l'audace qu'il faut, on a le courage qu'il faut. Et puis, il s'agit d'un engagement. Il s'agit aussi d'être là pour contribuer à ce que cette réalité de misogynie évolue, change. Et que nos enfants et nos filles et nos petits-enfants puissent évoluer dans un milieu qui ne contienne pas les difficultés auxquelles nous sommes nous confrontés aujourd'hui. Alors, dans le Nord, vous avez de sérieux concurrents et concurrentes. Je voudrais m'arrêter sur ces autres femmes qui souhaitent être élues députées. Alors, il y a celles qui ont déjà confirmé leur candidature. Donc, vous, Yasmina Ouni, Estelle Youssoufa, Chris Cordy. Ensuite, Amina Hariti et Ram Latiali, qui ne se sont pas forcément prononcées, mais qui le seront sans doute. Qu'est-ce qui vous distingue de vos adversaires ?
Ce qui me distingue de mes adversaires, je ne vois pas du tout les choses de la sorte. J'ai envie de dire qu'aux précédentes échéances, nous n'avions quasiment pas de candidature féminine. Donc c'est très bien, les choses évoluent très bien. Et en plus, ce sont de belles candidatures, ce sont des profils très intéressants. Ce sont des profils qui ont tous quelque chose à apporter à notre territoire. Qu'est-ce que j'ai de plus ? La bataille va être rude alors. La bataille va être rude et puis le peuple est souverain, j'en ai parfaitement conscience. Qu'est-ce que j'ai de plus que mes camarades ? J'ai envie de dire que nous sommes tous animés du même amour de Mayotte, mais que je reste convaincue que la force, la détermination et l'envie surtout de me battre sans pour autant cliver, sans pour autant être clivante. L'envie est là, j'ai envie de rassembler, j'ai envie de contribuer à la construction de notre île sans pour autant stigmatiser qui que ce soit, sans pour autant exclure qui que ce soit. Alors Mayotte est en proie à une montée de violence, phénomène qui a commencé dans certaines communes et qui a fini par se généraliser avec des meurtres. Je vais reprendre une phrase lue sur votre page Facebook suite au décès de ce père de famille originaire de Mtsapéré. Je cite: tout est fait pour causer l'émergence de justiciers privés, fatigués d'être pris pour cible, sans que justice ne leur soit rendue. Qu'est-ce que vous entendez par cette phrase ? Est-ce que pour vous, la justice ne fait pas assez son travail ? La justice est débordée. En fait, nos différentes administrations publiques, pas seulement la justice, mais notre administration publique hospitalière, l'éducation nationale à Mayotte, en fait, toutes nos administrations publiques sont complètement dépassées parce que la population a tellement évolué qu'aujourd'hui, tout est sous-dimensionné ici. Et par conséquent, il y a trop d'affaires et pas suffisamment de fonctionnaires de la justice mobilisés pour traiter de ces affaires-là. Et par conséquent, effectivement, beaucoup d'affaires ne sont pas traitées. Beaucoup de plaintes concernant des affaires graves, malheureusement, ne connaissent pas de suite ou connaissent des suites très tardivement. J'ai notamment entendu tout à l'heure l'affaire des cambrioleurs. Aux assises ? Oui, c'est ça. Donc, bon, c'est bien que justice soit quand même au final rendue, mais on est pleinement conscient du caractère très sous-dimensionné de nos services publics ici à Mayotte. Et c'est une réalité qui nous cause énormément de tort. D'ailleurs, Mayotte, département le plus jeune de France, mais une jeunesse qui se retrouve parfois livrée à elle-même, une jeunesse errante qui parfois ne demande qu'à être occupée. Lorsqu'on voit que la seule salle de cinéma du département est fermée pour des travaux qui sont devenus interminables, l'autre cinéma dans le sud qui se retrouve dans une guerre, est-ce que cette jeunesse finalement n'est pas privée, une jeunesse qui a soif de faire quelque chose, mais qui parfois se retrouve finalement victime de plein de choses, en fait, des procédures interminables ou peut-être d'un manque de volonté des politiques? Oui, alors c'est vrai que bon, quand une partie de notre jeunesse tue, on ne peut pas lui trouver des excuses, mais toute notre jeunesse ne tue pas. Et en tant que présidente d'un club de foot, notamment, j'ai eu l'occasion de constater qu'aucun stade de foot, par exemple, n'est aux normes ici sur notre territoire. Nous n'avons pas d'infrastructure sportive, pas d'infrastructure culturelle. Nous n'avons pas grand-chose à proposer à notre jeunesse et en même temps, nous attendons d'elle qu'elle soit disciplinée, alors que c'est au sein des instances culturelles et sportives qu'on peut la discipliner, qu'on peut l'éduquer, cette jeunesse. Donc, il y a un réel problème. Comment régler ce problème-là alors ? Comment le régler ? Tout d'abord en mettant les moyens nécessaires, les moyens humains, financiers, matériels nécessaires pour enfin doter ce territoire de lieux dédiés aux activités de nos jeunes, afin qu'ils ne s'ennuient plus, parce que des jeunes qui ne s'ennuient pas, j'en suis convaincue, sont des jeunes qui n'auront pas le temps d'aller tuer, qui n'auront pas le temps d'aller voler. Yasmine Arny, le temps passe très vite. On ne va pas refaire le débat, mais le projet de loi Mayotte a fait couler beaucoup d'encre, avec notamment cette guerre par courrier interposée entre Benissa Osseni et Sébastien Lecornu. Finalement, la montagne a accouché d'une souris. Le projet de loi est complètement laissé à l'abandon.
et aucun ministre ne s'est déplacé à Mayotte, ne serait-ce que par rapport à la violence. Au passage, en ce moment même, le ministre des Outre-mer est à La Réunion et celui de la Justice devait être chez nous au moment où l'on parle, mais il a annulé sa visite. Ce n'est pas la première fois. Que pensez-vous de l'attitude du gouvernement actuel vis-à-vis de Mayotte? C'est incroyable. On assiste à tout cela et puis c'est vrai qu'on n'a pas de mots pour qualifier cette situation. C'est depuis Paris, en fait. C'est depuis Paris qu'on s'adresse à nous à travers des médias, à travers les communiqués de presse et les interviews. Et notre refus entraîne des blâmes. Et ça nous fait penser qu'il y a quand même un problème parce que nos propres élus sont infantilisés quand ils expriment leur désaccord par rapport peut-être surtout à une méthode. Ils sont infantilisés peut-être parce qu'ils se laissent faire aussi. Non, mais j'ai vu que le président du conseil départemental ne se laisse pas faire. Il s'affirme. Et puis, je salue d'ailleurs le courage, c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux de voir que cette personne qui voit ce blocage ne prend pas la peine de venir sur notre territoire. Où d'ailleurs, au passage, il y a eu 3 morts en l'espace de 3 semaines, malheureusement. Il ne prend pas la peine de venir ici. Il ne considère pas nécessaire de venir à Mayotte pour discuter d'une loi aussi importante. Merci beaucoup, Yasmine Henry. Malheureusement, oui. Il est déjà 7h32. C'est la fin du Zakweli. Merci. Merci à vous.